Salut, ça me fait plaisir de te retrouver. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce qu'on vit quand même une situation assez étrange, parfois même très compliquée pour certains, à cause de ce virus Covid-19. Donc voilà, c'est quand même une situation un peu sensible, donc je me suis dit, est-ce que tu as vraiment quelque chose à transmettre? Et ça revenait sans arrêt ces derniers temps, donc je me suis lancé ce matin. J'ai pas préparé grand chose, j'ai juste un message assez important que je voulais délivrer. C'est de profiter de cette occasion, même si c'est un peu un contexte difficile, c'est de profiter de cette occasion pour se recentrer sur soi et surtout revenir à l'essentiel. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as du mal à accepter la situation, les commerces fermés, les rassemblements, les événements supprimés, les cinémas fermés, les piscines, enfin bon j'en passe, hein, tous les magasins non alimentaires, etc. Et toutes les activités sportives que tu pratiquais, les activités culturelles, et les éléments comme ça. Et tu te dis peut-être, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être quoi ma vie? Voilà, ça peut être déstabilisant. En fait, c'est forcément des choses à laquelle on tient, qui nous font vivre au quotidien, qui enrichissent notre vie. Mais au bout du compte, est-ce que c'est des choses qui ne remplissent pas en fait notre vie, qui comblent? Alors qu'au final, ce dont on a besoin, c'est en nous. Je vais t'expliquer un peu la démarche en fait. Cette démarche-là, je l'ai faite parce que j'ai vécu un choc personnel et ça m'a fait réfléchir que ce que j'ai perdu, qui comptait beaucoup à mes yeux, euh, en fait, c'est pas que c'était pas indispensable pour moi pour vivre, mais disons que l'essentiel en fait, l'essentiel n'est pas à l'extérieur de moi, comme là, ce qui enrichit notre vie n'est pas à l'extérieur de nous. Ça peut y contribuer, enfin ça peut nous procurer des moments de bien-être, mais c'est pas l'essentiel en fait. L'essentiel de ce qu'on doit vivre, la vie nous l'apporte, mais elle nous l'apporte aussi par rapport à ce qu'on vit en nous. Donc c'est ce que j'invite à faire du coup dans cette période, c'est de revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est comment dire, euh, déjà se recentrer sur soi, sur ce qu'on ressent, accueillir ses émotions. J'en ai déjà parlé dans mes premières vidéos sur le changement, accepter la situation. Mais c'est surtout prendre conscience de ce qui nous fait être dans le bien-être et dans la joie. Et on n'a pas forcément besoin de divertissement. Parce que ce qu'on vit, alors ce que tu vivais ou ce que je vivais avant de vivre ce choc émotionnel, c'est des divertissements, des choses qui remplissent notre vie, des choses qu'on fait, des choses qui nous paraissent importantes. Et au final, c'est certes, ça nous apporte du plaisir, mais la vraie joie, le bien-être, la paix intérieure, on le retrouve qu'en soi. Donc moi je l'ai trouvé en méditant, mais tu peux le trouver aussi en te promenant dans la nature, en discutant avec tes proches, en famille, en te retrouvant avec tes enfants, avec ton compagnon, à aborder des sujets qui te tiennent à cœur, que tu n'as peut-être pas forcément eu envie ou eu le courage d'aborder. C'est la question aussi de savoir quel sens donner à sa vie. Parce que quand on est dans le divertissement, quand on est dans la pratique de loisirs, etc., on ne prend pas forcément le temps de se poser, de faire une introspection. Je t'invite à faire cette introspection-là, à savoir quel sens tu veux donner à ta vie. C'est vraiment une période là qui t'invite à pouvoir, de manière positive, te poser en fait et réfléchir à ça. Qu'est-ce qui te ferait être bien? Qu'est-ce qui te ferait être joyeux au quotidien et épanoui en fait? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Euh, voilà, on n'est pas obligé de remplir sa vie par des choses extérieures, alors que ce qu'on a besoin de vivre,
Et ce qu'on a envie de vivre, on le sait en soi. Il faut juste prendre le temps, dans le silence, dans la méditation, dans la balade, dans la contemplation, dans l'observation, dans le dialogue avec ses proches, prendre le temps de cheminer là-dessus, de cheminer sur ce qu'on ressent et sur cette envie. Voilà. Peut-être également l'occasion de faire un point sur son couple, si tu es en couple avec ton compagnon ou ta compagne, ton mari ou ta femme. Voilà, est-ce que ça peut être l'occasion de réfléchir à là où vous en êtes? Est-ce que vous n'êtes pas dans une démarche où tu combles un besoin d'amour, où elle te comble et où il te comble un besoin d'amour en toi? Est-ce que c'est pas une dépendance affective au bout du compte? Et est-ce que c'est pas l'occasion de dialoguer là-dessus et puis d'arriver à s'aimer tel qu'on est, à accepter les envies des autres, de l'autre en tout cas, à le voir tel qu'il est et à l'apprécier comme on apprécie tous les moments qui se présentent à nous, avec nos enfants, avec ce que la vie nous apporte, avec ce que la nature nous offre. Voilà, c'est peut-être le chemin vers l'amour inconditionnel qui peut se présenter à toi si tu fais ce cheminement-là, quoi. Et c'est ce que je te souhaite, de profiter de toutes ces occasions pour cheminer toi-même vers ce qui te tient le plus à cœur. Profiter aussi d'observer la vie. On n'aura plus le temps maintenant d'aller faire des choses, quoi. Donc autant prendre le temps d'observer ses enfants, prendre le temps d'apprécier sa compagne, son compagnon, son mari, sa femme, d'apprécier aussi la nature, les petits bonheurs que peut nous offrir un soleil qui se couche, ou l'aurore du matin, ou encore les oiseaux sur un bord de fenêtre. Enfin voilà, c'est des petites choses toutes simples, mais qu'on n'a pas forcément eu l'esprit ou la présence d'esprit, en tout cas, d'apprécier au quotidien jusqu'à maintenant. Ou peut-être que tu l'as eu, et tant mieux, hein, si tu as déjà fait, cette démarche. En tout cas, voilà, c'est un message avec lequel je voulais comment dire, développer avec toi. C'est un message que je voulais développer avec toi pour essayer de positiver sur cette situation qui est un peu difficile, mais au final, peut-être qu'on en tirera des choses oui, qui vont permettre d'améliorer notre vision de la vie et notre conscience. Voilà. C'est l'occasion aussi de prendre des bonnes résolutions, peut-être, pour la planète ou pour toi-même, te sentir mieux dans ton corps, de pouvoir te recentrer sur des choses qui vont vraiment t'enrichir à partir de tes envies profondes. Enfin voilà, je te souhaite vraiment de tenir le coup, de bien penser à tout ça et de pouvoir prendre le temps en fait, prendre le temps de te découvrir tel que tu es vraiment. Et puis respecter les consignes gouvernementales hein, dans cette période-là, éviter les contacts, malheureusement on peut aussi envoyer beaucoup de bonheur rien qu'avec des mots. Et c'est ce que j'essaye de faire, voilà, donc je voudrais t'apporter plein de joie pour vivre un peu cette période de manière la plus apaisante possible. Voilà, vraiment, sincèrement. À bientôt.